Alors, petite présentation vidéo de ce petit compresseur portable. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà commencé à le déglinguer. Donc, je voulais voir un petit peu ce qu'il en était à l'intérieur. La batterie étant très légère, surtout comparée à celle-là. On sentait bien le poids qui faisait le double de celle-là. Donc, je voulais voir, puis j'étais curieux de toute façon, en tous les cas, de voir ce qu'il en était. Dedans, nous avons 5 18650, donc en série, affiché à 2000 mAh. Donc j'ai pas démonté pour les tester parce qu'il y aurait marqué 3000, j'aurais un doute, mais là 2000 c'est la base. C'est des petites cellules, je pense pas qu'ils aient menti. C'est pas une grosse autonomie, c'est un peu faible même. Je peux pas tester la puissance, mon alim a malheureusement claqué. Donc je peux pas savoir combien il consomme. Donc pour l'autonomie c'est pas simple. Mais c'est assez, ça va être assez pour gonfler les pneus de la voiture, c'est pas trop c'est pas un souci, voilà, en soi. L'avantage c'est que du coup c'est standard, ça va être assez facile à changer le jour qu'elle sera morte, pour un bricoleur évidemment, hein, 5 cellules. En dessous on a le BMS, alors pareil je vais pas l'ouvrir mais j'imagine qu'il y a un module de charge intégré, vu la taille du bestiau, on peut espérer. Branché, hop, avec 2 fils tout simplement. Il y a 3 piles, mais il n'y en a que 2 qui servent. Voltage 18,5 de moyenne. On a une sortie ici qui vient alimenter une carte USB. Alors la carte USB, j'ai testé sur une charge fictive. C'est 2 ampères en 5 volts, donc il n'y a pas de protocole de charge rapide. Donc charge lente, mais 2 ampères ça va, c'est bien, c'est cool, ça peut dépanner. En soi, oui, non, ça peut dépanner, c'est pratique. J'ai bien l'idée, ça coûte pas grand chose à le rajouter et c'est sympa. Pas une carte électronique exceptionnelle. Alors je l'ai testé, donc elle aussi en charge rapide, voir un petit peu sur ma charge fictive, voir ce que ça donne. Elle charge bien à 2 ampères, mais ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, la puce là. Et alors elle méritait qu'on lui rajoute un petit radiateur, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, si vous tient beaucoup de courant dessus, ça va pas durer bien longtemps à mon avis celle-là. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, pour la batterie, rien à dire, hein, c'est plutôt standard. Bon, c'est de la pile chinoise et tout. La batterie est pas folle, mais c'est pas un appareil qu'on utilise beaucoup, donc ça fera le job. Ça fera le job. Voilà pour ce qui était la batterie. La prise USB qui est sympa. J'aime bien, ouais, moi j'aime bien. Je trouve ça cool d'avoir rajouté ça dessus. Je me disais, alors je vais montrer sur celle-là pour éviter de trop tripoter celle-ci qui est démontée. Je me disais qu'en dessous, donc là, je vais peut-être coller une petite plaque d'aluminium avec un LED cob que je vais brancher à l'intérieur avec un bouton. Et ça va me permettre, comme c'est dans la voiture, hein, de faire une lampe portable. Un petit bouton, clac clac, chez la LED. J'ai plus qu'à brancher dessus, j'utilise l'appareil. Ça peut faire une lampe portable très intéressante. Voilà, c'est pour le petit bricolage, le petit hack. Voilà pour le bestiau. Hop, on verra. Donc le démontage c'est 4 vis, hein, ça se démonte tout seul, il n'y a pas de problème. On va passer directement à la chose. Attendez, voilà, je me réorganise un petit peu. Alors, déballage à la première sortie. Ouh, c'est quoi ce truc? Ça fait assez cheap. Pas très cheap, mais ouais, quand on sort, on se dit, wow, c'est pas... On a un doute. Voilà, on a un sérieux doute. Mais ça va, il y a bien pire. Finalement, faut pas se fier aux apparences parce que il est vraiment pas mal du tout ce truc-là. C'est une très bonne surprise. Ah, avec, ils ont fourni une deuxième batterie qui n'est pas une batterie, alors j'ai déballé, mais qui permet de contenir une prise allume-cigare. Comme ça, s'il n'y a plus de batterie, hop, on a celle-là, donc qui s'emboîte, donc c'est bien, au moins elle est toujours dessus, c'est rangé, c'est impeccable. Je trouve ça très sympa d'avoir remis ça dans une batterie et pas en vrac ce câble-là qu'on sait même plus à quoi il sert au bout d'un moment. Ça fait bien rangé, c'est cool, et j'adore. Voilà, ils ont fait un effort. Ça leur coûtait pas. Ouais, on paye un boîtier en plus, mais ça tient dedans. Le câble il est conséquent. J'ai pas démonté pour voir la longueur, mais il y a de quoi faire la voiture. Hein. Il y a quelques pneus autour. J'adore, ouais, c'est des petits détails comme ça que j'aime bien. Voilà, clac, voilà, c'est rangé, c'est dessus. Les petites prises USB. Vous voyez, faut pas trop se fier aux apparences finalement, et ils ont quand même fait des efforts derrière, hein. C'est vraiment cool. Là on voit que c'est que les plastiques sont cheap, c'est au niveau de... Oh, attendez, je vais vous libérer une main. Hop. Voilà, ça va. Hop.
c'est pas... ça accroche un peu, mais c'est normal vu le prix. Mais ça tient bien. Par contre, ça bouge pas, il y a bien la planche. Pas de souci là-dessus. Par contre, ouais, c'est sympa d'avoir mis ça, mais quand il va falloir remettre le câble après l'avoir déballé, ça va pas être la même rigolade. Bon, si, ça va. Bon, ça va, il y a de la marge encore. Donc voilà, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez un peu en longueur ce que ça donne. Ça fait un beau bébé. Hein. Ça prend un peu de place. Plus que mon petit compresseur. Bon, oui, non, compresseur j'ai d'origine dans la voiture. Peut-être un peu plus long. Le fil suffisamment long, c'est pas mal. Ah bah faut que je remonte la batterie pour vous montrer comment ça marche. 2 secondes. Hop, ça se trompe. Vous voyez, un autre détail, 4 vis toutes simples. Sans vis cruciforme, pas des vis un peu tordues. Ça se monte, ça se démonte tout de suite. Ils ne s'amusent pas à nous piéger le truc, c'est génial. Donc tout à fait réparable. Hop, voilà. Ça tient très bien. Le bestiau, une lumière qui doit servir absolument à rien. Ouais, tout normalement il éclaire pas mal, mais bon. L'écran, alors, 3 boutons. Que je me souvienne. Là on peut régler l'unité. Donc kappa, je sais pas à quoi ça correspond. Kilo centimètre cube, carré, pardon. PSI et les barres. Là il nous mesure donc la pression. Mais on peut aussi, et ça c'est cool, on va régler tout de suite la pression de la voiture. Donc si ma voiture elle a un 2,40, voilà, il va s'arrêter automatiquement. Et ça c'est génial. Vous n'avez pas besoin de le surveiller, on le branche et il s'arrête. Ça marche, j'ai gonflé ma Giro tout à l'heure avec, là, ça marche très très bien. C'est impeccable. Le bouton, il démarre un peu quand il veut, je sais pas pourquoi, des fois il faut cliquer 2 fois, des fois une fois, bon. Et il gonfle hyper vite. Ah bah attendez, bougez pas. Hop. On dégonfle le pneu. Hop. La prise, un peu cheap. Alors le tuyau il est très bon. Tressé et tout, bien costaud, pas trop rigide. Un peu cheap, mais ça fera le job. Alors, c'est toujours des galères par contre à l'attraper. Hop, je sais pas si je l'ai bien mis. Hop, et voilà. J'ai même pas besoin de le changer. Il est très bien. Je vais mettre un peu plus, par contre, en gros, c'est du 3. Hop. Vous voyez, des fois, je sais pas pourquoi. Malgré la pression, vous voyez, ça monte vite. Hein. Non, non, il a un très très bon débit. C'est cool. Hop, voilà. Voilà, très bon débit. Bon, brillant, comme tous les compresseurs, ça n'y a rien à faire. On peut mettre le câble. Pas sûr que ce soit vraiment utile. Petite prise, les petits accessoires qui sont intégrés dedans, ça c'est cool. Alors lui, il tient, il tombera pas sûr. Ouais, bon. Il tient pas super, mais ça va. Il tient bien. Ça va, il tient très bien. Les enlever, c'est un peu une tannée. Il faut vraiment tirer. Prise pour les ballons, prise pour les valves de vélo. Voilà, ça c'est super aussi, vous voyez, c'est des petits détails que j'aime bien. Voilà, on a tout sous la main, on cherche pas. Quoi vous dire d'autre, ben, on a fait le tour, hein. Le niveau de la batterie, évidemment, on n'a pas de niveau sur la batterie, hein. Il est que ici. Et ben c'est pas mal du tout. En critique, ben, le module de charge, à mon avis, il va pas durer longtemps. Le bouton, je sais pas pourquoi, ah, peut-être ce que j'ai fait. Ah, peut-être faut bien pied au milieu. Et des fois, 2-3, il ne va pas. Il faut insister un peu, 2-3 fois. Quoi d'autre comme critique? Bah, c'est tout. Fourni avec un câble USB et un chargeur incroyable. Vous avez le chargeur. Alors, le chargeur, très léger. Hein. Je me suis dit, il ne doit pas marcher. Je l'ai testé donc sur ma charge fictive. Je sais plus si je vous le dis d'ailleurs. Je l'ai testé, donc il charge bien 2 ampères comme prévu, pas de souci. Il chauffe un peu, mais sans plus. Comparé à un qui chauffe à mort. Donc, non, le chargeur il fait le job, il charge très bien. Voilà, c'est impeccable. Très bon appareil. Très bon appareil, c'est une bonne surprise. J'en suis ravi. Voilà, que j'aime pas grand chose d'autre à dire.
Je suis très content, c'est des petits détails, moi que j'aime bien, voilà, le tapis rangé, machin, c'est cool, c'est cool. Je valide totalement, ça va remplacer celui que j'ai dans la voiture, que j'étais content celui que j'avais dans la voiture en soi, mais il t'affile, là en batterie, bah, c'est sympa. Il prendra moins de place, il est un petit peu plus grand, mais avec sa forme, ce sera peut-être moins gênant. Je valide total. So, hallo, der Heimwerker wieder mal. Ich habe jetzt ein Gerät bekommen, was mir schon beim Auspacken viel Freude bereitet hat. Ein Minus ist dabei und da komme ich nachher drauf. Ich komme jetzt erstmal auf das ganze Gerät zu sprechen und nachher auf den Minuspunkt, den ich hier dann ansprechen muss. Und zwar geht es jetzt erstmal darum, das Gerät selber. Ich habe es schon ausprobiert. So. Und wer jetzt denkt, das sind zwei Akkus, habe ich auch gedacht, als ich den ausgepackt habe. Oh, da ist zwei Akkus, das ist ja schön. Nein, 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 nein. Und zwar ist das hier der Akku. Das ist schon mal eine positive Geschichte. Was noch positiver ist, ist das Teil. Und zwar ist das ein Adapter für einen Zigarettenanzünder. Und hier sind ein paar Meter Kabel drin versteckt. Also der kommt dann hier unten ran. So herum. Also für unterwegs dann. Ja? Und dann kommt das in den Zigarettenanzünder hier, das Kabel. Das Kabel kommt dann in den Zigarettenanzünder und dann kann man ringsherum ums Auto Luft pumpen oder eben jemandem helfen. Und das ist doch eine super Geschichte. Da hat sich der Hersteller doch schon mal was Supers einfallen lassen. Und ich habe hierzu kein gesondertes Ladegerät für den Akku. Hier ist das, mehr ist das nicht. Da ist hier vor, Quatsch, wo war er denn jetzt? Ja, ist klar. Moment, ja, genau. Hier ist bei USB-C ist der Eingang und hier ist ein Ausgang, dann kann man den auch als Powerbank benutzen. Ne? Hier kann man auch Strom abnehmen. So, in ist dann hier ganz normal und das ist eine schöne Geschichte. Kann man so das Kabel nehmen vom Telefon, ohne gesondertes Ladegerät, steckt das hier hinein. Das kommt in die normale Steckdose hier oben und dann sieht man hier, wie anhand der LED das hier laden wird. Das müsste aber gleich ausgehen. Das ist das Gerät selber. So, jetzt mache ich erstmal den Adapter hier ab. Also das funktioniert auch wunderbar hier mit dem. Habe ich auch schon versucht am Auto. Jetzt unterbreche ich das mal, der ist ja voll eigentlich. Ne? Den habe ich ja schon aufgeladen. So, was er natürlich macht, hierzu habe ich auch, Moment, machen wir jetzt mal das Kabel aus dem Weg. So, halt auch Licht. Ne? Und hinten ist hier ist ein Display, dass man, kann man das ist eine digitale Anzeige, da kann man den Druck ablesen, den man auf den Reifen bzw. auf das Reifen, ja, weiß ich nicht was, jedenfalls den man dort den Druck ablesen, der da die Bar, ja, PSI, naja gut, PSI, aber das ist fast dasselbe. Hier ist dann die Anschluss für ein Ventil, hier hat man noch ein paar Adapter für Fahrrad oder Luftmatratzen oder so und dann kann man den dann damit betätigen. Ich mache mal kurz an. Und hört sich doch ein bisschen laut an, ne? Aber er funktioniert und funktionieren tut er auch richtig gut. So, die Anleitung, die man hier hat, sollte man auch gut durchlesen. Das ist eine Anleitung und da ist von Seite 9 bis Seite 16 alles auf Deutsch. Das ist schon mal wieder mal ein Pluspunkt dafür. So, das Gerät soweit, so gut. Jetzt mache ich erstmal den Akku raus, damit wir das wieder alles so schön sehen hier. So, und jetzt komme ich zu dem Minuspunkt. Naja, das heißt Minuspunkt, ich gebe mal dem Hersteller mal eine Hausaufgabe auf. Er möchte doch mal bitte dafür eine Verpackung.
dass man im Auto nicht alles lose rumzuliegen hat. Einfach ja, einen Beutel, einen kleinen Hartschalenkoffer oder irgendwas. Doch bitte dort alles hineinplanen, dass das zusammen im Auto dann alles zusammenpasst und man das vernünftig verstauen kann und nicht alles lose hat, dass man nachher dann, wenn man eine Kiste oder sowas hat, dass man nicht anfängt, alles zusammenzusuchen. Dass man alles in der Griffbarkeit hat. Das wäre für mich jetzt noch ein Punkt, der kritikwürdig ist, oder es hat jetzt nichts mit dem, direkt mit dem, wie das funktioniert und mit der Bauweise oder dergleichen zu tun. Das hat ganz einfach damit zu tun, Ordnungssinn, Ordnungsaufgabe. Und das möchte ich doch mal dann betonen, da möchte der Hersteller doch mal bitte kurz noch mal nacharbeiten, eventuell. Wäre schön. Ansonsten hat er hier alles richtig gemacht. Auch mit der Anleitung in Deutsch. Bitte vorher gut durchlesen. Und hier ist das wieder auch super mit Akkus. Ich weise extra darauf hin. Mit Akku, mit Lademöglichkeit über die Steckdose, Lademöglichkeit über den Auto-Zigarettenanzünder oder Stromwandler kann man auch benutzen dafür. Und das ist für mich eine klasse Geschichte. Hat alles richtig gemacht. Dafür gibt es auch 5 Sterne. Dann Daumen hoch. Preis-Leistung passen hier. Ja, und der Hersteller bitte eine Möglichkeit suchen, um alles zusammen zu packen, dass nichts durch die Gegend ballert. Ansonsten super, gibt es für mich sogar noch eine Empfehlung dazu. Von mir eine Empfehlung, so rum. Alors on découvre là ce système de gonflage autonome pour pneus de voiture. On commence par la pompe elle-même, donc on voit cette forme originale en visseuse. On a un seul interrupteur ici qui permet le gonflage. Ici on a un écran de commande et au bout on a notre tuyau avec la valve standard pour les chambres à air de voiture ou de pneus de VTT. Alors on apprécie dessus des embouts qui sont fournis pour gonfler soit un ballon ici, soit une bouée par exemple ici. Mais c'est surtout fait pour les pneus. Alors avec, on a 2 systèmes qui ressemblent à des batteries, qui sont fournis avec. Alors on dit qui ressemble parce que dedans il n'y a qu'une batterie. Alors ici, camouflé comme dans une boîte à l'intérieur, on a une prise 12 volts avec un câble assez long. Je crois qu'il fait 2 mètres, il est relativement long. Et on voit que tout le reste est creux. Donc ça permet de brancher notre gonfleur sur la batterie de la voiture. Ce qui est pas mal si la batterie est chargée et de bonne qualité. Alors à côté de ça, on a un autre chargeur. Voilà, on voit que c'est du 20 volts lithium. Alors on nous surpris au déballage par le faible poids. On a l'habitude pour des batteries aussi grosses d'avoir des poids plus importants. Alors c'est une batterie qui est de 2 ampères. Alors peut-être qu'il y a un système de régulateur électronique qui occupe une partie de la place. Alors on constate une chose intéressante. Ça se charge avec un câble USB 5 volts classique, type C, et un petit chargeur qui est fourni. Alors, on apprécie ici une sortie USB A pour éventuellement recharger son téléphone avec la batterie. Ça peut dépanner. Et un seul indicateur de charge ici. Alors, avec ce chargeur-là, le rechargement complet est assez long. Comptez une bonne nuit. Donc, on voit ici une lumière qui s'allume automatiquement dès qu'on branche la batterie. Je n'ai pas trouvé comment l'éteindre. Alors, est-ce qu'elle s'éteint normalement? Je ne sais pas. Alors, on a notre écran ici qui va donc afficher la pression, l'état de la batterie. Ici, on a un bouton pour régler l'unité, soit en PSI. Moi, j'ai plus l'habitude, étant de l'ancienne école, de manipuler des barres. Et ici, on a un plus ou un moins pour montrer notre pression. Il suffit de brancher le pneu. Voilà. Et d'actionner. Et une fois qu'on a atteint notre pression, on a mis donc 0,5. Alors c'est relativement bruyant, mais c'est le dispositif, le compresseur qui fait ça.
L'originalité, c'est la présentation et la prise en main sous forme de visseuse perceuse classique. Donc ça a sa place dans l'atelier ou dans le coffre de la voiture, pourquoi pas. Un gros avantage, c'est que ça fonctionne directement en cas de panne de batterie sur l'allume-cigare, avec un petit mystère qui est cette lampe ici, qui a l'air de rester allumée en permanence. J'ai pas tellement compris le principe, mais bon. Dans ces cas-là, pour la débrancher, obligé de tirer la batterie. Voilà. Donc un système sympa. D'autant qu'on le voit, c'est livré avec une petite boîte sympa qui permet un rangement facile. Soit dans la voiture, soit au garage.